une jeune femme accepte un emploi de domestique chez une aveugle, puis elle voit une mystérieuse photo d'elle, enfant, dans la maison de sa patronne. C'était un jour comme les autres. Léa Salzbourg est rentrée de l'école et a laissé tomber son sac. La lycéenne a crié maman, mais il n'y avait pas de réponse. Léa a froncé les sourcils, pensant qu'il n'y avait personne, alors que sa mère aurait déjà dû être à la maison depuis des heures. Puis Léa est entrée dans la grande salle et a trouvé sa mère étendue sur le sol, inconsciente. Alors qu'elle s'agenouillait aux côtés de sa mère et prenait son téléphone pour appeler le 911, Léa a su que ses jours d'insouciance étaient terminés. La mère de Léa a eu une attaque cérébrale qui l'a laissée avec de graves handicaps. Non seulement, Madame Salzbourg n'était pas en mesure de travailler, mais les traitements médicaux dont elle avait désormais besoin pesaient également sur les ressources de la famille. Mr Salzbourg est mort quelques années plus tôt et les deux femmes ont dû se débrouiller seules. Léa a maintenant 18 ans et est une femme adulte, elle a donc décidé d'abandonner son rêve d'aller à l'université pour aider sa mère. Mais les emplois se font rares dans leur petite ville de Caroline du Nord, alors Léa a accepté un poste de femme de chambre chez une femme riche de la région, Heather Bansfield. Madame Bansfield était une célébrité locale, issue de l'une des familles les plus riches de l'État et connue pour son excentricité. Elle avait malheureusement perdu la vue dans un accident de voiture et était connue pour avoir un caractère grincheux. Léa s'est dit qu'il fallait qu'elle fasse le travail. Le salaire était excellent, et l'offre comprenait une assurance médicale qui incluait sa mère comme personne à charge. Léa n'avait donc pas peur de travailler durement, et elle pouvait supporter un peu de colère. Sa première rencontre avec Madame Bansfield l'a réconfortée. La femme âgée était assise dans son salon, prenant une tasse de thé, et quand Léa est entrée, elle a incliné la tête. « Qui est-ce » a-t-elle demandé. Bonjour, Madame Bansfield, je suis Léa, la nouvelle femme de chambre. La gouvernante, mademoiselle Trent m'a recruté. Madame Bansfield a tourné la tête vers Léa. Oui, elle me l'a dit, a-t-elle dit. Tu as une voix agréable, Léa. Quel âge as-tu? J'ai 18 ans, madame, a-t-elle répondu. Madame Bansfield a soupiré. Ma petite fille aurait 18 ans maintenant. Aurait? A demandé Léa. Est-elle décédée, madame? Les mains de Madame Bansfield se sont mises à trembler, et sa tasse à thé est tombée sur le sol et s'est brisée. Léa s'est précipitée pour ramasser les morceaux. Si est-il bon, madame, a-t-elle dit doucement. Je vais nettoyer et vous apporter une autre tasse. Puis, Léa apportait une autre tasse de thé à Madame Bansfield et toutes deux bavardaient brièvement du temps qu'il faisait ou des deux chats de la femme aveugle. Léa avait de la peine pour Madame Bansfield, sa tristesse et sa solitude. Elle était sûre que la femme aveugle faisait le deuil d'une tragédie, mais elle n'avait jamais imaginé que cela la toucherait. Quelques semaines après avoir commencé à travailler pour Madame Bansfield, la femme âgée s'est enfermée dans sa chambre. Madame Trent a en effet dit à Léa de rester à l'écart. Si est-il l'anniversaire de la mort de sa fille, Léa, et elle s'enferme toujours seule. Je ne savais pas que sa fille était morte, s'est exclamé Léa. Je pensais que c'était la petite fille. Madame Trent a secoué la tête avec tristesse. Non, Darlene, la fille de Madame Bansfield, a eu de mauvaises fréquentations, drogue et alcool. Et elle est tombée enceinte, a-t-elle dit. Le temps que Madame Bansfield trouve Darlene, l'enfant avait disparu.
Darlene l'avait donnée à l'adoption quand elle a découvert qu'elle avait le sida. Madame Bansfield est donc restée aux côtés de sa fille, mais elle n'a jamais retrouvé sa petite fille. Le seul souvenir qu'elle a de la petite, c'est une photo datant de ses 2 ans, quelques jours avant l'adoption. La pauvre, a dit Léa avant de retourner à son travail, mais elle ne pouvait s'empêcher de penser à Madame Bansfield et à son chagrin. Imagine, a-t-elle dit à sa mère plus tard dans la soirée, sa petite fille a été adoptée, tout comme moi, mais elle n'a peut-être pas eu autant de chance que moi. La mère de Léa a pris sa fille dans ses bras. Chérie, c'est moi qui ai eu la chance d'avoir une fille comme toi. Et les 2 femmes se sont enlacées pendant un certain moment. Cela valait la peine de travailler dur pour aider sa mère. Le lendemain, Léa était en train de nettoyer le rez-de-chaussée quand elle a entendu un fracas à l'étage, dans la chambre de Madame Bansfield. Elle a appelé Madame Trent mais il n'y avait pas de réponse, alors elle a frappé à la porte de la chambre de Madame Bansfield. Elle a entendu la femme aveugle sangloter à l'intérieur, alors elle est entrée et l'a vue à genoux sur le sol, essayant de ramasser un cadre photo qui était tombé. Elle a aidé Madame Bansfield à remonter sur sa chaise, puis s'est agenouillée pour ramasser le cadre. Lorsqu'elle a vu la photo dans le joli cadre argenté, elle a été stupéfaite. Le cliché montrait une petite fille avec ses boucles en queue de cheval. Oh mon Dieu, a halté Léa moi. Où avez-vous trouvé ça? S'est-elle exclamé. Vous? A demandé Madame Bansfield. Comment ça, vous? C'est une photo de moi, a dit Léa. C'est moi. Même le petit grain de beauté que j'ai sur le menton. La femme aveugle a tendu la main et l'a posée sur le visage de Léa. Ce n'est pas possible. A-t-elle murmuré. Tu n'es pas adopté, n'est-ce pas? Oui, je le suis, a chuchoté Léa. Mon père et ma mère m'ont adopté quand j'avais 2 ans. Madame Bansfield s'accrochait à Léa et sanglotait. Oh, mon doux bébé, a-t-elle crié. Dieu t'a envoyé vers moi. Léa était choquée et effrayée, et par-dessus tout, elle ne voulait pas bouleverser Madame Bansfield. Léa a apporté à Madame Bansfield un thé à la camomille et lui a tenu la main jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Cette nuit-là, elle a raconté toute l'histoire à sa mère. Je pense qu'elle est ma grand-mère, a-t-elle dit. Peut-être point le lendemain, Madame Bansfield a demandé à Léa d'accepter de faire un test ADN pour confirmer son identité. Elle a accepté sans hésiter et, lorsque les résultats sont arrivés, Madame Bansfield a demandé à Léa et à sa mère d'aménager chez elle. Mon argent est ton argent, disait Madame Bansfield à Léa. Je paierai tout ce dont ta mère a besoin, mais tu iras à l'université. Léa et sa mère se sont retrouvées choyées et aimées par une femme qui avait abandonné le rêve d'avoir une famille. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Les coïncidences les plus étranges aboutissent parfois à un miracle. Léa a fini par travailler pour sa grand-mère qui la cherchait depuis 16 ans. La famille se construit sur l'amour et la dévotion. Léa et sa mère sont devenues la famille de Madame Bansfield et l'ont aimée pour sa gentillesse. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Lire aussi, une femme de 81 ans passe des journées à coudre une couverture pour un aveugle qui est le sosie de son fils décédé. Histoire du jour. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.